Alors, je voudrais voir si tu peux te connecter sur les mirages. Au compte de 1, de 2, de 3. Mirage. Les mirages qu'on voit dans le désert, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? Mythe ou réalité? Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mirage, l'avion qui me vient là aussi. Non, c'est pas le même. Pas le même. Hein. Coucou. Salut Carole, on a commencé. Ah, ben désolée, hein, C'est pas grave. je vais zapper. Si tu veux faire l'enquête avec moi, parce que ça y est, tu en état d'hypnose, Marilus. Et l'enquête, c'est les mirages. Hein. Si tu as des questions à poser, on commence tout juste. Hein. Bah, je vais voir. Alors, Marilus, elle était connectée au mirage des avions. Hein. Alors, c'est pas le même mirage que vous Je sais pas souhaitez. pourquoi il l'appelle mirage d'ailleurs. Ouais, déjà. Oui, pourquoi ouais. Ouais, comme si c'était une illusion en fait. Alors, pourquoi cet avion serait une illusion? Ouais, quel rapport? Parce qu'en fait, peut-être qu'on voudrait lui donner un effet un peu... un truc comme qui passe tellement vite qu'on le voit pas, quoi. C'est ça, mais je sais pas pourquoi je suis sur l'avion. Essaie de se connecter à l'autre mirage. Ouais. Parce Alors, qu'on fera le lien après sur... c'est comme s'il y avait plusieurs sortes de mirages, en fait. Ouais. C'est-à-dire? Des mirages créés par le cerveau, qui a un déficit par le fait qu'il y ait un problème physique. Ou le mirage... en fait, comme une image, quoi. Une image, mais une image qui est en dehors de la raison, mais qui est pas si fausse que ça, quoi, en fait. C'est-à-dire? Comme une vision. Vision ou hologramme? Ça me parle pas, hologramme. C'est vraiment une vision. Ouais, enfin, pour moi, hologramme ne résonne pas. Une vision, mais qui est créée dans le cerveau, dans tous les cas. Qui est au niveau du cerveau. Donc c'est créé au niveau du cerveau, soit c'est créé par un manque, donc un problème physique, hein, par un manque d'eau par exemple, des choses comme ça, une fatigue qui fait que c'est le cerveau la partie du cerveau où il y a des visions qui est stimulée, ou simplement parce que du coup le mental est déconnecté parce que le physique ne suit pas. Et donc, en fait, vu que le mental est déconnecté, il laisse la place à une division.
Est-ce que c'est comme des hallucinations? Oui. Oui, il y a une différence. Alors, c'est ce que j'essaie de voir. Ouais. Différence entre hallucination et mirage. Parce que le mirage peut avoir aussi un effet, ça peut venir aussi d'un phénomène aussi. Il y a plusieurs sortes, hein, ce que je disais au début. Ça peut être également aussi un phénomène physique par rapport à l'air. C'est ça, oui. Tandis que l'hallucination va être uniquement au niveau du cerveau. Mais il peut y avoir des mirages aussi, donc, voilà, qui se rapprochent des hallucinations, mais qui ne sont pas des hallucinations en fait, qui sont des visions. Donc il y a plusieurs sortes. Voilà, au début j'avais 3 sortes en fait. Donc, je pense que c'est les 3 sortes. Alors quand tu parles de vision, c'est, vision mentale ou vision réelle? Vision mentale. Vision mentale. Comme on a, comme en clairvoyance en fait, hein, Mmh. les images mentales. Hein. Mmh. Qui sont pas manifestés dans la matière. Ils ne sont pas manifestés dans la matière. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe en clairvoyance quand tu as ces visions? Elles viennent d'où? Mais pareil, elles viennent. Alors là, par contre, il y a le mental qui est activé Ah, Ah, parce que je sais des choses, donc j'essaie de ne pas les dire. OK. Alors, imagine la boîte Ouais, ouais. et enferme le mental dans la boîte et recentre-toi au niveau du cœur, point zéro. OK? C'est bon? Oui, oui, j'essaye de me concentrer en enlevant ce que je sais déjà. Mmh. Donc, au niveau de la clairvoyance, donc ce sont des images. Des images. Là, ça vient du cœur. Il faut qu'il y ait le cœur qui soit activé. Parce qu'on dit que c'est le troisième œil, mais moi je le vois. Ça vient surtout du cœur. du cœur ou du mental? De Du cœur ou du mental? cœur. Du cœur. Donc c'est en se concentrant sur son cœur. Donc il faut que le cœur soit ouvert. D'accord. Et donc ensuite, ben oui, alors là après ça rejoint un peu ce que je sais déjà, hein. Donc en fait que c'est le mélange de la vision, c'est l'activation du centre de la vision, à la fois par le troisième œil et le cœur. Et quand ça vient du mental, c'est des hallucinations, c'est ça la différence? Non, je ne vois pas le mental là-dedans. Bah, les hallucinations, ça vient du mental. Ça dépend ce qu'on appelle le mental. Ça dépend ce qu'on appelle le mental. Qu'est-ce que tu appelles le Parce que mental? le mental, pour moi, c'est relié à la réflexion, à la raison. Donc, ça n'a rien à voir par rapport aux hallucinations. L'hallucination, pour moi, c'est une activation du cérébral également, mais qui est hors contrôle en fait. Ouais. Tandis qu'au niveau de la clairvoyance, c'est une activation donc du troisième œil et du cœur. Et ça n'a rien à voir quoi. L'hallucination, c'est uniquement
C'est au une niveau du cerveau, connexion. au niveau du cerveau que ça se passe, quelque chose qui fonctionne pas, quoi, en fait. Alors que le reste, au contraire, c'est une hyper conscience. Oui, c'est une connexion avec ta conscience supérieure, donc le mental n'est pas présent. Non. Ok. Mais dans l'autre côté non plus, hein, pour l'hallucination, comment ça, il n'y a pas de mental non plus. Hein. Il n'y a pas de mental non plus. Non. Et ça dépend ce que tu appelles mental, parce que mental, Voilà, c'est ça. ça peut être quelque chose qui va de travers. Hein. Ça peut être lié à l'ego, les mentales. Qui Mhm. J'ai pas entendu. Je dis le mental, ça peut être quelque chose qui est lié à l'ego, et qui va de travers. Ouais, mais non, je le vois pas là, dans l'hallucination. Alors c'est dû à quoi? Moi, si sans le mental, on a du mal à voir qu'est-ce que c'est qui génère ces images. Je comprends pas la question. Je veux dire, si c'est pas le mental, qu'est-ce que c'est qui génère les images? Alors, parce qu'on a deux sortes d'images, hein. Là, on parle de l'hallucination ou de L'hallucination. l'hallucination, c'est quelque chose qui se dérègle au niveau du cerveau. C'est des connexions qui se font soit comme ça fait comme je vois comme des étincelles quoi au niveau des neurones quoi. Oui, oui. Comme des trucs comme ça quoi en fait. D'accord. La connexion se fait pas bien quoi. C'est une mauvaise connexion des neurones. Ça fait comme des étincelles, je vois des étincelles, des tic 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 tic. Est-ce que c'est des interférences? Ouais, des trucs qui comme si ça les jonctait quoi en fait. On peut appeler ça à des interférences ou pas? Non. Non? Non. Est-ce que ça peut être causé par quelque chose d'extérieur? Oui, ben oui. Par les interférences. Ça peut être causé par des choses extérieures, par exemple quand on prend des champignons hallucinogènes ou des trucs comme ça. Donc ça fait des réactions, voilà, ce sont des réactions électriques, D'accord. à la fois chimiques et qui produisent des réactions électriques au niveau du cerveau. Comme des courts-circuits en fait. Mhm. D'accord. Voilà, pour le côté hallucination. Mais qui n'ont pas de rapport avec une vérité quelconque, quoi. À la différence de vision. Parce que pour la vision, au contraire, il faut qu'il y ait une super connexion, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est la vision de ces courts-circuits-là, ça modifie quelque chose au niveau du corps ou de la chimie du corps? Ça provient de... C'est en lien avec la chimie, oui. C'est la chimie qui provoque ces... Oui, non, je veux dire, dans le contraire. Est-ce que la vision de voir ces images, est-ce que ça change, ça peut changer des choses au niveau du corps ou de la façon de penser? Tu parles de vision ou d'hallucination? D'hallucination? On peut ressentir des choses, oui, corporelles et en même temps. Oui. Parce que moi, je pense justement aux images cachées qu'on produit, tu sais, comme ça. Aux images cachées qu'on produit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu sais, quand tu regardes un film, des fois, il y a des images cachées comme ça. Ah, mais ça, c'est les images subliminales, tu veux Voilà, dire. subliminal, voilà. Je cherchais le mot. Donc, le fait de voir ces images, ça modifie quelque chose dans la pensée. Ouais, mais on n'en est pas, j'en suis pas, c'est pas la même chose du tout. Oui, Là, oui. on était sur ce qu'il a les mirages, l'hallucination et Oui, mais je voulais te demander si justement ça changeait ta façon de penser, de voir une image.
Alors, donc là, je me connecte sur autre chose, hein, complètement. Sur une image subliminale, oui, tout à fait. Donc, l'image subliminale, elle s'inscrit dans le cerveau directement. Directement dans le cerveau, oui. Et ça peut provoquer effectivement des réactions complètement inconscientes. D'accord. Mais c'est complètement autre chose, hein. Alors pour revenir au mirage, hein, comment ça se fait que 2 ou 3 ou même plusieurs personnes peuvent voir la même chose en même temps? Avoir la même hallucination? Comment c'est possible? Alors, quand tu parles de mirage, hein, Mmh. c'est-à-dire si quelqu'un dans le désert peut voir la même chose. Ouais, bah, imagine qu'il y ait 2 personnes dans le désert qui, en même temps, voient, une oasis, par exemple, dans le Je désert. je sais pas si Pourquoi, je sais pas si c'est possible, ça. Oui, alors c'est quand c'est dû à plutôt là, c'est un phénomène physique, physique. Et mmh physique, pas de la personne, physique au niveau de l'air, de la chaleur et de l'air, de l'ondulation de l'air. Mmh. Parce que la chaleur fait onduler l'air et c'est Ouais. ce qui peut former ces images, même si après il y a une interprétation de chacun quand même. Donc ils vont pas avoir forcément La même vision? la même vision, même si, comme ils ont un point de vue, un intérêt commun, ils vont se rapprocher de la même vision parce que ça, ils vont voir ce qu'ils attendent aussi, quoi. Mmh. Mais en fait, c'est l'air qui... une déformation de l'air, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont les deux en même temps. Et en fait, le besoin commun qu'ils ont font qu'ils voient à peu près la même chose. Mmh. Mais c'est pas forcément exactement la même chose. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec, l'effet Mandela? L'effet Mandela, Mmh. c'est-à-dire, ce que tu veux dire? Bah, Mandela, tout le monde l'avait vu alors qu'il était soi-disant mort en prison et soi-disant que c'était, une hallucination, Non, commune. ça, c'est pas la hallucination, par contre. Ouais, mais ça prouve que les personnes ont vu exactement la même chose, hein. Oui, Donc parce que ça, c'est pas une hallucination, c'est une vision. C'est pas un mirage non plus. C'est ce que je disais au début, je voyais trois types différents. Le mirage, qui est un phénomène physique dû à une différence de température et du coup une réaction au niveau de l'air. Il y a l'hallucination, qui est un genre de problème au niveau du cerveau, quoi, avec des courts-circuits, et les visions. La vision est véritable, hein. Donc, on peut voir les mêmes choses si plusieurs personnes sont connectées sont capables de les voir. Il faut qu'elles soient capables. Ou que les vibrations de la personne, parce que là, de la vision, les vibrations soient tellement puissantes, tellement fortes,
qu'elles deviennent plus facilement accessibles à une majorité de personnes. Ça veut dire que la vision, c'est une vision qui existe, mais qu'on ne peut pas voir? C'est ça. C'est ça? Ouais. Dans un autre espace-temps ou une autre dimension? Pas forcément dans un autre espace-temps. Oui, tout simplement parce que elle n'est pas à la même vibration que les personnes, mais alliées, quoi. Alors, quelqu'un qui voit dans le futur, ça veut dire que le futur, il est sous nos yeux au moment? Oui, C'est ça? oui, tout est sous nos yeux, mais pareil, le futur, il n'y a pas un futur, il y a plusieurs futurs. C'est-à-dire que tous les futurs sont sous nos yeux en même temps? Oui, oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que quand la personne voit un futur, c'est un futur potentiel, et c'est celle sur laquelle elle se branche. Oui. Mais s'il y a des paramètres qui diffèrent en fonction du libre arbitre, ce futur va être différent. Oui, il peut changer. Mmh. Mais tout est là devant nous. Tout le monde peut accéder à tout. D'accord. C'est pour ça que je fais la différence entre la vision, l'hallucination et le mirage. Et l'hallucination, c'est créé par quoi? L'image, qu'est-ce que c'est qui crée cette image? Donc c'est pareil, hein, c'est au niveau du cerveau, hein, c'est le cerveau. Qui crée l'image, c'est ça? Oui, c'est au niveau du cortex cérébral et visuel, mais c'est une anomalie en fait. D'accord, ok. Donc elle n'existe pas. Tandis que dans la vision, l'image elle est liée, mais on ne la voit pas. C'est ça la différence? C'est ça. C'est intéressant. Non, moi, je vais revenir aux visions, hallucinations, je sais pas, sur les attends, je m'étais noté, j'ai perdu ma question. Sur les oasis, c'est hallucination, tu dis? Mirage. Ouais, mais sur les oasis, c'est hallucination ou vision? Mirage. Mirage. Oui, c'est-à-dire qu'on voit de l'eau. C'est la réverbération, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a des anciennes cartes qui est en train de ressortir un peu partout. Les cartes du monde où c'est que sur, ces cartes, il existerait, enfin, il a eu existé en Afrique certaines oasis qui n'existent plus à l'heure actuelle. Alors, Eh bien, je voudrais savoir quel est le lien avec le mirage des oasis. est-ce qu'il doit y avoir un lien? Beh, c'est la question. Non, moi je ne vois pas de lien. Il y avait des oasis, il n'y en a plus. Bon, voilà. Mais c'est pas forcé qu'il y ait un mirage à cet endroit-là, l'oasis. Est-ce qu'il y a des mirages d'oasis maintenant à ces endroits précis? Tu poses une question, là? Oui, Oui, c'est quoi ta question? mais en fait, je cherche à savoir pourquoi tu dis ça. Est-ce qu'il y a des... Ben, je voulais savoir s'il y avait un rapport entre les mirages, ouais, est-ce qu'il y a un rapport entre les mirages oasis et ces anciennes cartes de l'Afrique, ou c'est qu'il existait justement des oasis? J'en vois pas. Pas de lien. Non. Non, puisque le mirage peut être n'importe où, hein. C'est un phénomène, c'est par rapport à la chaleur, hein. Et moi, je veux savoir au niveau des apparitions de la Vierge, par exemple. Alors, on dit que c'est une hallucination collective. Alors, on dit que c'est une hallucination collective pour décrédibiliser ça. D'accord. Puisque dans le sens d'hallucination, c'est justement
quelque chose qui vient d'un dysfonctionnement. Oui, Or, ce n'est pas des hallucinations, ce sont des visions. d'accord. Est-ce que ça peut être dû aussi à un hologramme? Si c'était des hallucinations, elles ne peuvent pas être collectives. D'accord. Est-ce que ça peut être dû à un hologramme aussi? Que certaines entités auraient créé? Un hologramme envoyé par quelqu'un. Oui, par des entités qui ont la technologie pour. Il peut y avoir les deux. Les deux. D'accord. Ouais. Il peut y avoir des hologrammes, effectivement, mais il peut y avoir également des visions. D'accord. On va voir Fatima. Connecte-toi à la vision de Fatima. Fatima, je dirais plutôt vision. Qu'est-ce que tu as dit? Je dirais plutôt vision. C'est une vision. Mm. Donc c'est vraiment la Vierge. Mm. Elle voulait laisser un message. Alors, je ne connais pas le message de Fatima, mais moi, j'ai le message d'amour. Oui. Donc, parce qu'on dit qu'elle a laissé un message au pape qui n'a jamais été divulgué. Alors, je ne sais pas, mais moi, je vois un message d'amour. Oui. C'est l'amour. Pour dire que c'est l'amour le plus important, que tout est amour. Et je ne connais pas le message, je ne connais pas du tout. Elle n'a pas donné un message qui a été assez négatif, qui faisait peur. Non, Une vision d'un peu une vision de fin du monde. non, ça, c'est des manipulations. Des manipulations. Mhm. Oui. Faire peur aux gens. Ouais. D'accord. Est-ce que ces visions sont dans un endroit bien précis? Est-ce que ces endroits sont hautement énergétiques? Ou c'est qu'il y a ces visions ou ça peut être n'importe où? Non, non, la vision, c'est simplement voir une réalité. Et ça se passe au niveau de notre cerveau, en lien avec notre cœur et notre troisième œil. Mhm. La vision est une réalité. La vision, c'est juste voir quelque chose qui existe, c'est tout. Ok. Donc rien à voir avec un lieu. Ah non. Ok. Bah, peut-être qu'on le voit plus dans certains lieux parce que il y a des choses là, c'est tout. Mhm. Et que peut-être que dans certains lieux, on le voit davantage parce que il y a des facilités, parce qu'il c'est des lieux hautement énergétiques. Et donc, vu que ce sont des lieux hautement énergétiques, il est beaucoup plus facile d'avoir ces visions. Mhm. Mais voilà. Mais en fait, ces divisions ont lieu là justement parce que c'est simplement parce que il y a plus d'énergie. Mhm. Est-ce que ces hautes énergies facilitent la reconnexion de ceux qui peuvent les voir, qui je suppose, C'est d'être ça. Voilà, dans un niveau énergétique encore plus élevé? voilà, c'est ça. Ok. Mhm. Mm. Mais moi, je n'ai pas d'autres questions. Toi, Carole? Ben non, là, je vois pas non plus. Ok.
Je vais juste poser une question qui n'a aucun rapport. Qui connecte. On dit que, voilà, parce que je viens de voir la date, là, qu'on est le 12-12-2022. Ah On oui, dit qu'on portail est énergétique. on dit qu'on est une porte, là, avec les chiffres. Est-ce que tu vois quelque chose avec les chiffres? Avec ces chiffres-là en particulier? Oui, ou d'autres Ouais, chiffres. On d'autres appelle des chiffres, portes. hein. Les chiffres, Coffret. il est évident que les chiffres disent tout est en lien, tout est écrit avec les chiffres. Hein. Oui. Donc ça c'est sûr. Alors après, sur le 12-12-2022, c'est vibratoire assez élevé, mais pas plus qu'autre chose. Il y a plus de qu'autre chose? Je vois pas rien de vraiment particulier aujourd'hui. Oui. Il y a les énergies sont tellement hautes aujourd'hui que pas spécialement, non. D'accord. Alors tu dis les énergies sont tellement hautes aujourd'hui, donc c'est que ça doit avoir un effet si elles sont hautes spécialement aujourd'hui. Non, quand je dis aujourd'hui, de nos jours. D'accord, ok. D'accord. Et je voudrais une autre question, c'est justement sur les nombres miroirs. C'est dû à quoi? Le fait qu'on voit souvent des nombres qui se répètent ou inversés. Bon, alors là, pareil, là, je vais être influencée. Hein. Ah. Hmm. Parce que moi, j'en ai beaucoup de nombres Oui, miroirs. ben oui, c'est ça, oui. Donc, j'ai beaucoup de nombres miroirs. Et en fait, c'est pour attirer notre attention sur certaines choses. D'accord. Ça veut dire qu'on est connecté, Oui, c'est ça? oui. On est connecté. Et c'est une façon de parler avec nous lorsqu'on n'a pas de clairaudience ou de Oui. clairvoyance. C'est une autre. Qui parle avec nous? C'est aussi une autre façon d'être connecté quoi, avec la source. Donc on dit que ce sont les anges, C'est qui? D'accord. peu importe. C'est une communication avec notre soi supérieur. Ah, soi supérieur. Ouais, mais pour moi, le soi supérieur et les anges, et ça fait qu'un Non, tout. On est tous un, donc on est on est tout. Donc c'est pas pareil, soi supérieur et ange. disons que le soi supérieur va englober tout. Bon, c'est notre âme et on va englober toutes les parties de nous. Et toutes les parties de nous, les anges font également partie de nous. D'accord, Hmm. c'est ce qu'on appelle les anges. Mais ça serait pas obligé, ça pourrait être aussi des entités qui se font passer pour des anges. Même si ce sont des entités, elles font partie de nous. C'est partie de nous. Tout, nous sommes tout. À D'accord. partir du moment où nous sommes tout, il n'y a rien à l'extérieur de nous. D'accord. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sont que des projections de nous. Nous ne sommes pas que des êtres de lumière, nous sommes tout. Et autant on va vers le haut, autant on va vers le bas. Tout est. Nous sommes tout, Donc, ce qui veut dire que quand les identités nous viennent, c'est nous qui les créons, bien sûr. c'est ça? Oui. Elles ne sont pas extérieures à nous. Évidemment, elles sont dans. C'est comme si ton voisin, ok, il est extérieur à toi ici, mais ton voisin, c'est toi aussi. C'est une projection de toi. Sous une autre forme, nous sommes multidimensionnels, on est tout. Donc, tout est nous. Et nous sommes des parties de tout. C'est comme la goutte d'eau qui fait partie de l'océan. Oui. Donc,
La goutte d'eau, elle fait partie de l'océan, elle est formée de tout ce qu'il y a dans l'océan. On est formé de tout ce que l'on a aussi à l'extérieur de nous. Donc c'est à l'extérieur, mais c'est également à l'intérieur. Et si on n'active pas certaines parties, pourquoi il y a des gens qui ne voient des entités, qui voient des trucs horribles, et d'autres qui n'en voient jamais? C'est parce qu'on crée tout. D'accord. Un peu comme dans nos rêves. Un peu comme... Dans nos rêves. Ouais, c'est encore autre chose, le rêve. Autre chose. Où on crée aussi tous les personnages. Oui, On crée notre réalité, tout simplement. on crée notre réalité, voilà, que ce soit dans le rêve ou dans la réalité, on crée tout. Donc quand quelqu'un a peur de quelque chose, voit des trucs, c'est qu'en fait, ben, il a ça à soigner en lui, c'est tout. Mhm. Ça veut dire qu'il faut qu'il en prenne conscience pour le... Ouais. Et qu'il faut qu'il en prenne, déjà qu'il prenne conscience, bien sûr, que c'est lui qui crée ça. Ouais. Mhm. Pour en revenir aux heures miroirs, est-ce que les chiffres ont une signification? Chaque chiffre a une signification particulière? Ou c'est juste pour nous rappeler qu'on est connecté? Non, non, ils sont tous des significations différentes. Mhm. C'est comme dans Grabovoi, hein, pareil, hein, en fonction de la place de chaque chiffre, etc. Mhm. Donc ça a des influences et des répercussions, et ça veut dire des choses différentes. Hein. Mhm. Donc pareil pour les heures miroirs, en fonction de ce qu'on voit, ça a des significations différentes. Mais là, sur Internet, on trouve les Ouais, d'où la numérologie. données, la numérologie, tout ça, oui, bien sûr. Et là, le 12, ça veut dire quoi? Le 12, Oui. j'ai eu mon portail, effectivement, qui est arrivé, mais Ah, bon. Peut-être un petit portail, alors. Alors, quel effet il a, ce portail? Alors, il y a peut-être un portail, mais pour moi, il n'a pas trop d'importance, quoi. Enfin, c'est pas un Il n'y a truc... pas d'effet particulier? Non. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je ne me le montre pas. J'ai eu quand même là le mot portail, effectivement, Mhm. c'est arrivé. Le portail, portail. Quand je me connecte sur ce mot portail, c'est un peu mou, quoi. est-ce que ça a par rapport avec un changement de ligne de temps? Moi, ça me fait penser à ça. Mm. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et si on prend le portail alors du 1 2023? 1 Ouais. 2023. Le 1, c'est le renouveau. 1er janvier 2023. Mhm. Ça, c'est le nouveau départ, forcément. Mhm. C'est le nouveau départ. Ouais. Donc, nouveau départ 2023. Ah, bon, mais alors là, j'ai mon mental aussi, ça fait un 7. Hein. Nouveau départ spirituel. Nouveau départ. Nouvelle ligne de temps, Nouveau départ spirituel. mais pas de ligne de temps? Ça me parle pas. Non. Bon, mais pour aller un peu plus loin, en 2023, qu'est-ce que tu vois comme... Alors, en 2023, vous avez un truc de Mathieu Monade qui vient de faire. Alors, Ah, là, le mental qui revient.
Ouais, bah, après le futur n'existe pas donc Non, le futur voilà existe quoi. pas. Donc, il saura ce qu'on va en faire. Et, Il sera ce qu'on en fera quoi. c'est ça. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est une poutre. Une poutre. On marche dessus? Une ligne, voilà. L'équilibre, quoi. On est dessus ou on est dessous? Non, on est plutôt dessus. Bon, Déjà ça. ouais. C'est déjà ça. Maintenant, on est en équilibre. Elle est large? Bof. Bon, Pas très large, non. Ça veut dire que d'accord. ça peut aller aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est ça? Que c'est vraiment entre les deux? Alors, c'est pas tellement ça que je vois. Ah. On est sur une poutre. Je vois une poutre, mais je vois une poutre quand même dans les nuages. Dans les nuages avec un ciel bleu. Mmh. Donc, en fait, on est sur une poutre en équilibre. On avance. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur cette poutre, hein, elle est étroite. Mais je vois pas de trucs vraiment sombres hein, quand même autour. Mmh. Donc c'est comme si on était... on avance, on avance, hein, on avance. Le chemin est étroit, mais c'est comme si on avançait sur sur un espace libre quand même. Mmh. Libre. Mais on est obligé de suivre, on peut pas... on est obligé de suivre cette poutre, quoi. Euh, c'est Ça veut dire plutôt... qu'il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça? C'est ça, il n'y a Il qu'un n'y a seul qu'un seul chemin. chemin. C'est ça. Ouais, il n'y a qu'un seul chemin, mais le chemin, il n'est pas sombre, quoi. Est-ce que tu le vois, le bout de la poutre? Non. Oh mignon. Est-ce qu'on est nombreux dessus? Écoute, moi, je me vois moi, Bah, c'est déjà, déjà pas mal. déjà pas mal. Et je suis concentrée sur moi, donc je vois personne d'autre. Donc Est-ce c'est que ton tu vois chemin, toi. Carole ou est-ce que tu me vois moi? Ouais. Non, parce que je vois que D'accord. la poutre est étroite et en Ouais. fait, chacun doit suivre son chemin, quoi. C'est ton chemin, toi, ça. Voilà, je Donc pense. c'est pas dit que ce soit notre chemin à nous. Ouais. C'est pas dit, ouais, c'est pas dit. Mmh. Moi, je vois le mien parce que je suis seule dessus, là. Donc, Mmh. Donc on a peut-être des chemins différents. peut-être. Tu vois pas? Alors, je vais essayer de voir les votes, mais Oui, c'est le chemin. alors pour Carole, je vois donc une poutre qui se sépare en plusieurs poutres. Ah, Donc plusieurs chemins possibles. oui. Autant moi, c'est un truc rectiligne, vraiment droit, tracé. Autant toi, tu as plein de choix différents. Plusieurs? Ouais. Une poutre de départ, Oui. et après ça se sépare en plein de possibilités. En combien? Ouf, j'en sais rien, mais pas mal. Et parmi ces possibilités, de quelle Et dans ces possibilités, t'as des, elles se rejoignent après. Ça fait plein de, comme ça. C'est-à-dire que tu peux, au lieu de continuer tout droit, tu peux faire toc, 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 toc et revenir à partir par là. Ou, Mmh. tu vois, Oui. plein de possibilités qui mènent au, au même final, chemin? au même chemin. Mais c'est plus, c'est comme si moi, j'avais pas trop le choix, quoi. Toi, tu as Mmh. un choix différent. Hein. D'accord. Et parmi tous ces chemins, le ciel est au bleu partout?
Alors, c'est moins net que chez moi. C'est-à-dire que moi, c'est une poutre marron sur un ciel bleu avec des nuages blancs Ouais. foncés. Là, c'est plus... les poutres sont plus claires et je vois pas vraiment... c'est plus flou. Je vois pas Flou à quel niveau? Au niveau du ciel ou au niveau de la poutre? au niveau de tout. De tout. Oui. Environnement flou. C'est plus... c'est pas net. Ça peut être négatif. Non, je dirais pas que ce soit ni négatif ni positif. C'est plus flou. C'est moins défini. Et c'est sur chacune des directions ou il y a un chemin qui est Sur plus... chacune des directions, c'est moins défini. C'est l'ensemble qui est... les poutres sont plus jaunes et c'est comme si elles étaient légèrement dans le ciel un peu brumeux, brumeux jaune aussi, avec un peu de jaune, un peu jaunâtre. Donc c'est moins, ça ressort moins quoi, c'est moins cloc cloc, c'est ça qui, tu peux pas, enfin, c'est pas ni à droite ni à gauche, c'est fouf. Là, bah tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là, et tu expérimentes, et tu fais, voilà, ton choix. Et cette couleur jaunâtre, c'est un rapport avec le soleil ou pas? Non, non, c'est juste que les poutres sont moins nettes, OK. OK. avec beaucoup plus de choix, de possibilités. C'est comme si, en fait, voilà, ça y est. C'est comme si moi, je savais exactement où j'allais. Mmh. Voilà. Tandis que toi, c'est comme si tu avais plein de possibilités, tu ne savais pas exactement où tu devais aller, donc tu as tous les choix possibles. C'est encore tous les choix que tu dois faire. Donc c'est encore compliqué, quoi. Voilà, Ça va être voilà, compliqué. voilà. Pas forcément si tu fais le bon choix. Pas forcément, Ah il ouais. n'y a pas de bon, il y a pas de bon ou mauvais choix, Et oui, puisque il y a pas de bon ou mauvais choix, oui, tout c'est est relié. Tout est mmh. relié, donc il y a toujours possibilité de revenir en arrière, de faire, pas en arrière, mais de retrouver, Ouais. Mmh. voilà. Mais c'est comme si, voilà, bah tu savais pas en fait, et tu as toutes ces possibilités devant toi, et tu sais pas laquelle tu vas prendre, et tu verras au moment, voilà. Mmh. Alors que moi, sur cette poutre, j'ai l'impression que ben, c'est réglé, quoi. Voilà, j'ai Mmh. pas le choix, c'est une, et puis c'est là, quoi. Voilà. Et Alors c'est parce que tu l'as choisi? est-ce que je l'ai choisi? C'est là où j'en suis arrivée maintenant. Mmh. Oui, C'est la maintenant. résultante des choix que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mmh. Est-ce que c'est lié au fait que tu sois mariée et que justement tu dois faire ça le choix avec une autre personne? Non, Non? non, 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 C'est un choix personnel. c'est le choix personnel. Mmh. C'est la résultante de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, j'en suis là. Moi, j'en suis là. Toi, tu Mmh. en es là avec encore plein de possibilités, Mmh. plein de choix à faire encore. C'est comme si moi, j'avais fini mes choix, en fait. Alors, c'est bizarre hein, de dire ça, mais Non, ouais, non, mais tout est juste, c'est même ouais. un peu inquiétant. Oui. Même un petit peu inquiétant, tu vois. C'est comme si Bah, moi, pourquoi inquiétant? ben, je sais pas, c'est comme si j'avais plus de choix. J'ai pris, en fait, c'est comme si moi, j'ai fait tous ces chemins avant Mmh. Bah, et que tu sais où maintenant, tu en es, tu sais où voilà, tu je en sais où es. j'en Mmh. suis. Voilà. Et Mmh. maintenant, Ouais. Est-ce que voilà. ça veut dire que tu vas aller au bout du chemin que tu t'es tracé par exemple dans cette vie? Moi, je vois ça comme si tu arrivais au bout pour aller, par exemple, en cinquième dimension, tu vois? Peut-être, je sais pas, je le vois pas, on me le montre pas, le bout ouais, de la poutre. Hein, donc, mais on me montre pas le bout de la poutre, mais c'est comme si, effectivement,
Puisque là, je suis au-dessus du ciel et des nuages. Et je pense que je vois pas le bout, mais je pense pas qu'il soit très loin, quoi. Mhm. Puisque c'est très net, en fait. C'est comme si, plus on approche, plus ça devient net, quoi. D'accord. Ouais, entre-temps, c'est pas dit que ce soit non plus le temps. Le temps est linéaire ici, mais pas Ah oui, pour ce qu'on te montre. Donc, oui, s'il faut, c'est c'est quelque moi qui chose. sais pas, hein. Ouais. C'est pas forcément une question de temps, De temps, ouais. c'est plus une question de choix. Ouais. Et puis savoir où tu en es, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'année, on va arriver justement au bout de cette poutre? Pourquoi? On va arriver à la fin de l'année, là, 2023. Est-ce qu'on va arriver au bout de cette poutre ou alors après, ça va être encore un autre chemin? Alors, je suis pas en année, là. Ouais. Tu es en combien? Ouais, tu es encore en vie? Je suis, c'est pas une question d'année, c'est... Ouais, mais oui. Ce qu'on disait, le temps, il n'existe pas, Ouais, en fait. Donc, ouais. Ça me mhm. parle pas 2023 ou 2022, c'est pas spécialement. Mhm. Ça fait partie du choix, quoi. Sur le moment présent, tu en es là. Voilà. Ok. Alors, j'essaye de me connecter à toi, Martine, maintenant, Mhm. au niveau de la poutre. Voilà, pour l'instant, toi, je vois du vert. Je vois de l'air. De l'herbe. Ah ben moi, je suis au sol alors. Je vois comme des prés. Comme si toi, ta poutre, elle était en lien avec la nature. Mhm. Et toi, ta poutre serait un peu comme la mienne, mais au lieu d'être au niveau du ciel et des nuages, elle serait plutôt dans les prés, dans l'herbe, Au sol. au sol. C'est moins haut. C'est moins haut. Donc, je prends pas de risque, hein. Non, mais comme si en fait ton travail, il était plus branché sur la nature. Mhm. Ton chemin, en tout cas, Ouais. est Mhm. plus en lien avec la nature et la terre. Alors, elle est comment, moi, cette poutre? Alors, comment elle est cette poutre? Elle est droite, elle est direction aussi ou Non, je la vois droite aussi. droite? C'est que moi qui suis perdue. Oui. Elle est moins définie que la mienne. Elle est moins dense que la mienne, si tu veux. Mhm. Je la vois moins foncée et dense, mais elle est droite. Comme si, euh, comme si tu savais où tu allais, mais c'était quand même moins défini encore, c'était moins ancré, moins... Tu connais la direction, voilà, tu connais la direction, Mhm. mais c'est moins sûr en toi, c'est moins affirmé. Mhm. Voilà. Ça parle, oui. Ok. Ouais, ça parle. Et si tu regardes le ciel, au niveau du ciel, il est comment?
Ah, il faut que je regarde au-dessus, là, parce que moi, je vois que Ouais, l'air. Je vois que ouais. l'air. Et regarde au-dessus. Alors, ah, le ciel, il est bleu. Ouais, Il est bleu, il n'y a même pas de nuages. ok. Mais tu as besoin, voilà, et toi, il faut que tu t'affirmes, en fait. Que, Comme si tu avais besoin de t'affirmer. c'est ça, ouais. Ok, Voilà. Et ok. donc, et regarder au niveau de la terre et de la nature. Mhm. Je sais pas si ça te parle, ça. Est-ce que c'est un lien avec une connexion que je devrais faire ou que j'y suis déjà? C'est quoi ce bruit que j'entends, là? Bling, bling, Ça doit être bling. le chien de Carole, ça, qui s'amuse. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais savoir? Question, c'était quoi déjà? Oui, non, j'ai perdu ma question. Tu parlais de connexion, et si Oui, ça... alors est-ce que c'est, parce que j'ai besoin d'être davantage connectée ou est-ce que c'est la connexion est déjà faite? Par rapport à cette affirmation? Mmh. Non, c'est pas une question de connexion, c'est une question de confiance en toi. OK. Uniquement de confiance. Arrête. Ouais. OK. Bon, après Carole, c'est pas parce que toi tu as des chemins différents que c'est forcément négatif, hein? Ou Ah, elle non, est partie? Euh, Est-ce qu'il y a le ciel bleu aussi? hein. Alors, je vois pas le ciel, je vois que tous ces choix à faire. Que tout? C'est chaud. Je vois pas le ciel sera après. Il faut d'abord avancer. Ah ben dis donc, j'ai pas fini. Il faut avancer dans les Ça veut choix. rien dire, hein? Non, mais c'est le chemin, hein. On est tous à Mmh, des étapes différentes, hein. tout à fait. Et pour l'instant, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer, quoi. Tu peux pas regarder le ciel, il est ni bleu ni rien. Mmh. Je suis focalisée sur tous ces chemins, quoi. Peut-être que ici et maintenant, peut-être que tu as des choix à faire encore, que tu n'as pas encore définis. Certainement, mais il y en a plus d'un, hein, je vous le dis, hein. Eh beh, oui. Tous les jours, je te demande si tu déménages ou pas. Alors ben oui, Eh c'est ben, voilà, tout Pas? s'explique, hein. Ah, bah déjà, tu vois, non, ben, Déjà, tu as une poutre là qui là, t'attend. là, déjà, il y a un choix de poutre, là, déjà. ouais. Mais après, il y en a plein d'autres, hein, le choix. Mmh. Ouais, donc c'est pas forcément négatif, quoi, Ah non, non, c'est juste c'est les choix qui te restent à faire, ouais. voilà, c'est ça. C'est les choix qui restent à faire, qu'il faut faire. Parce que si tu, pour l'instant, tu peux pas avoir la suite parce que tu as trop de choses à régler, là. J'ai trop de choses à régler. Ouais. Et trop de choix à faire. Mm. Donc, il faut d'abord que tu fasses tous tes choix avant de pouvoir voir la poutre rectiligne, certainement avec un ciel plus ou moins bleu, j'en sais rien. Mais il faut d'abord que tu fasses que tu règles tout ça, quoi. Tu règles tout ça en faisant tous ces choix, tous ces chemins. Et après, tu peux le faire plus ou moins vite, quoi. Ouais. Et une fois qu'elle aura fait tous ses choix, est-ce que ça rejoindra un seul et même chemin? Ouais. Voilà, et est-ce qu'après le ciel sera bleu à ce moment-là? Après, là, voilà, j'en trouve la poutre comme la mienne, après. Mmh, d'accord. La poutre définie, et voilà. Ouais. C'est juste un passage où il y a plein de choix à faire Mmh. avant d'arriver à cette poutre Ouais. qui est droite. Mmh. Et pareil, toi, tu es avec le ciel, comme moi, hein, c'est les nuages, tu pas sur Terre, toi. Mmh. Mais moi j'ai le vertige, donc je suis bien je suis bien par terre, hein. C'est bien moi ça. D'accord. OK, et je suis sur la poutre ou je suis sur l'herbe? Ah bah non, tu es sur la poutre, hein. Je suis sur la poutre, hein. Ah OK, oui, donc je suis bien sur le chemin, OK, oui, 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 oui. Et OK. la poutre est sur l'herbe. La poutre est sur l'herbe, ouais. Ça m'étonne pas. OK, et c'est mieux qu'elle soit sur l'herbe finalement ou qu'elle soit
suspendu. Il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de mieux, oui. Oui, le mieux, c'est... Ouais, c'est chacun son choix. Ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi une poutre. Bah, c'est l'image qu'elle a eue pour la ligne de temps, peut-être. Cette image, justement, de poutre. Alors, ouais, l'image de poutre, parce qu'en fait, parce que quand tu es sur la poutre, il ne faut pas tomber d'un côté ni de l'autre, tu dois avancer sur ta poutre. Donc, vigilant. Il faut être vigilant, c'est pas, voilà, il faut rester sur sa poutre. Y a pas, tu peux pas aller à droite ou à gauche, sauf si tu as une poutre, évidemment, à droite ou à gauche, mais tu es obligé de rester là-dessus. Tu suis ton chemin. En fait, ton chemin, il est déjà tracé, voilà. Ton chemin, tu l'as déjà choisi, donc tu peux pas en sortir. Tu peux pas sortir, tu peux faire dans ton cas maintenant, tu peux faire encore des choix, mais le chemin, il est là, quoi. Mais c'est qui nous impose ça? Bah, c'est l'âme, hein. C'est notre âme. Hein. Notre âme. C'est notre âme, oui. C'est ce qu'on a choisi de faire. Hein. Je pense que la question de Carole, c'est est-ce que la poutre, c'est symbolique ou ça aurait pu être autre chose qu'une poutre? Oh, bah, c'est symbolique, moi je le vois comme ça. Hein. Okay. C'est ma meilleure représentation, je pense. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec la Terre. Hein. Avec la Terre? Ouais. Pourquoi avec la Terre? Une poutre. Oui, c'est bizarre, tu aurais pu dire un chemin. Tu aurais pu dire un chemin comme ça, et parce que c'est l'histoire de... sauf que je pense que pourquoi j'ai vu une poutre? Parce que le chemin, il peut être sinueux, il peut être plus ou moins large, tandis que là, ce sont des poutres, comme les poutres que j'ai chez moi, ou comme quand on voit une gymnaste sur sa poutre. C'est une poutre bois? Oui, c'est une poutre bois. Oui, c'est imposé, ça veut dire que c'est très imposé. Voilà, c'est ça. Et c'est comme la gymnaste qui va marcher sur sa poutre. Et est-ce qu'on peut reculer sur une poutre? Ou tu es obligé d'avancer? C'est pas aisé. Hein. Il y a peut-être ce truc-là aussi d'être obligé d'avancer tout le temps. C'est pas aisé de reculer. Hein. Voilà, obligé d'avancer tout droit. Bah, si tu recules, tu vas vers le passé. Et puis tu te gamelles aussi. Hein. Ouais, et puis même, oui, tu avances vers le futur. Mais si tu, le recules, but, c'est pas de reculer sur la poutre. Hein. Le but, c'est d'avancer. Hein. Est-ce que reculer, ça serait régresser? Non, mais en plus, et sur une poutre, on peut tomber. On peut tomber, ouais. Donc c'est dangereux de reculer. Et puis, est-ce que ça serait régresser? Il n'y a pas de régression. Non. Il n'y a pas de régression puisqu'on peut refaire les trucs. Pour revenir sur un choix? C'est pas facile. C'est une possibilité. Est-ce que ça voudrait dire ça aussi, revenir sur un choix? C'est une possibilité, mais c'est compliqué et dangereux. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'une fois que tu as fait ton choix, tu faut suivre ce choix-là? Ben, tu le suis, mais après, tu as les possibilités. Tu as les possibilités de bifurquer, de revenir. Mais plutôt, il vaut mieux tout faire en avançant plutôt qu'essayer de faire une marche arrière sur l'autoroute. Ouais. C'est dangereux, le marche arrière sur l'autoroute. Ça voudrait dire que ton choix, tu l'as défini, mais tu as multiples possibilités d'aller vers ce choix-là. Mais non, t'as pas puisque tu as une poutre, tu n'as pas de possibilités, justement. Oui, non, mais pour moi et pour Marie-Luce, oui, mais je prenais ton exemple à toi. Eh ben, elle a la possibilité de... Toi, tu as fait peut-être déjà un choix avec des multiples possibilités pour aller vers ce choix, c'est ce que je voulais dire. D'où après la poutre qui redevient une seule poutre et que tu vas vers la lumière. Est-ce que c'est juste de parler comme ça? Ouais, tu m'embrouilles un peu. Je prends l'exemple de Carole qui avait plusieurs poutres. Ouais. Donc je disais, elle a fait un choix, elle est arrivée à cette intersection de multiples poutres. Ouais. Ce sont ses choix. Ouais. Qui au final, une fois qu'elle aura rassemblé tous ses choix, elle va se retrouver sur une seule et même poutre en direction de son choix. Oui. En fait, on va dans une direction bien définie, mais
on a la possibilité d'y aller plus ou moins rapidement. Mmh. On peut aller, par exemple, c'est comme si on devait aller à Paris, mais on peut prendre Ouais, c'est ce que j'allais prendre comme image. le TGV direct pour aller à Paris, ou on peut Mmh. aller passer par Bordeaux pour Ouais, remonter ouais. par Lyon, pour repartir, Ouais, ouais. voilà, avant d'arriver à Paris. Ouais, tu as de multiples choix avant d'arriver à Paris. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est l'image que je voulais prendre. OK. Ouais. Autre chose? Non, c'est bon, puis ça fait un moment qu'on a fait. Ouais, ça fait un moment, ouais. OK.